Nous devons rester connectés à la parole de Dieu. Nous devons être membres actifs d'une église pour être éduqués, pour être enseignés, pour être vraiment nourris et bâtis spirituellement. Tu vois, non? Aller à l'église pour un chrétien, ce n'est pas une formalité. Méditer la parole de Dieu pour un chrétien, ce n'est pas de la distraction. C'est notre vie, notre futur, notre destinée en dépend. Oui, j'ai l'argent, j'ai une situation confortable, tout ça. Le règne de l'esprit est un autre monde qui commande le physique. Et c'est la parole qui gouverne, qui est au-dessus de tout. Si tu parles mal, si tu dis ce que Dieu n'a pas dit te concernant là, eux ils sont là pour exécuter. Ce que toi tu as dit, il n'y a pas pitié. Ils vont susciter les hommes. Ils vont susciter les hommes qu'il faut. Quand il faut, comme il faut, pour accomplir ce que tu as dit. Ce qui va se passer, ce qui va commencer par se passer pour que ce que tu as dit banalement là, commence par être concrétisé là. Tu vois un peu. Et quand tu parles bien, conformément à ce que Dieu a dit sur toi, sur ta vie, sur ta destinée, c'est pourquoi tu dois comprendre ce que Dieu a dit sur toi. Et tu ne peux pas le comprendre loin de la parole de Dieu. C'est pourquoi un chrétien qui est appelé à grandir, à réussir, ne doit pas être éloigné de la parole. Doit avoir du temps pour méditer la parole de Dieu, pour écouter, pour être enseigné. Bien enseigné, bien arrosé, parce que l'arbre, nous sommes des arbres dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et si tu es mal arrosé, tu ne peux pas fleurir. Tu vois un peu. Donc, c'est très important de comprendre c'est des principes spirituels. Et tu sais ou tu sais pas, ou tu veux pas, c'est ça. Tu es le maître. Satan même n'a pas de pouvoir sur toi. C'est toi-même qui lui donne pouvoir, consciemment ou inconsciemment, pour pouvoir faire de ta vie ce qu'il veut. Pour pouvoir faire ce qu'il veut de ta vie. Et Dieu même qui t'a créé a déjà dit ce que tu dois faire. Maintenant, il te donne le choix de lui donner le monopole. Et lui donner le monopole sur sa vie, c'est parler conformément à ce qu'il a dit te concernant. Tu vois un peu. Voilà. Donc, il dit quoi? Mon peuple est détruit. Tu vois? Les enfants de Dieu sont en train d'être détruits aujourd'hui parce qu'ils manquent de connaissance. La connaissance, c'est la parole de Dieu. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas comment faire les choses. Quand il faut parler bien, ils parlent seulement pour parler. Ils sont malades, ils disent je suis malade. Qui t'a donné la maladie? Ça ne va pas. Qui t'a dit que ça ne va pas? Dans le règne de l'esprit, il n'y a pas à faire d'argent. Lui, il a l'argent maintenant, non? Est-ce que ça l'a empêché de tomber? Dans le règne de l'esprit, il n'y a pas à faire d'argent. Ce n'est pas l'argent qui contrôle le règne de l'esprit. C'est la parole qui contrôle. Tu vois un peu. Il dit quoi? Et comme son peuple que nous sommes, nous avons rejeté la connaissance. C'est-à-dire le chrétien n'a pas le temps aujourd'hui pour écouter la connaissance, la parole de Dieu. Bon, ils sont victimes de ce qui ne doit pas vivre. Ils vivent ce qui ne doit pas vivre. Ils sont confrontés aux choses qui ne doivent pas être confrontées. Ce qui ne doit pas se passer sur eux se passe. L'échec qui ne doit pas être leur sort est en train de l'être. Ce qu'ils doivent comprendre pour éviter que le malheur les frappe, ils marchent tête baissée. Tu vois un peu. Donc, et il dit voilà. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, j'oublie aussi tes enfants. Tu vois. Parce que le chrétien a oublié les principes pour un succès, pour une victoire, pour une prospérité, pour une santé divine.
Hein? Il dit quoi? Bon, lui-même va nous oublier. C'est ce que nous voulons qu'il veut. Donc, bon, nous avons le choix. Il n'est pas un dictateur. Tu vois un peu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre cette vérité-là. C'est pourquoi quand aujourd'hui je vois des chrétiens, ils banalisent les principes de Dieu, ils parlent la religion, ils disent, bon, maintenant que je ressens la chose, pourquoi je ne vais pas dire ce que je ressens? Maintenant que je n'ai pas l'argent, pourquoi je ne vais pas dire que je n'ai pas l'argent? Maintenant que ça ne va pas, pourquoi je ne vais pas dire que ça ne va pas? Maintenant que c'est comme ça, pourquoi je ne vais pas dire que c'est comme ça? La Bible dit, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne marchons pas du tout par la vue. Quiconque marchera par la vue mourra. Quiconque marchera par la vue mourra. Nous ne marchons pas du tout par la chair, pas ce que nous voyons comme ça. Nous marchons par l'esprit, pas ce que nos yeux physiques ne voient pas. Donc nous devons apprendre à commander les choses dans le règne de l'esprit. Ton enfant est malade, déclare la santé divine. Ne regarde pas ce qui se passe là, c'est l'agitation satanique. C'est Satan qui est en train de t'influencer. Focalise tes regards sur Jésus. Il est la parole, il est la vérité, il est la parole personnifiée. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 21, il dit quoi? On lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc regarde ce nom-là qui est au-dessus de tout nom-là. Et en le regardant, ça va faire quoi? Ça va prévaloir. Ça va prévaloir. Forcer. Sa parole marche, ça n'échoue jamais. Donc, le chrétien ne parle pas pour parler. Et regarde, le nombre d'années que l'ennemi a déjà utilisé ce pouvoir que Dieu nous a donné là, contre nous-mêmes. Et beaucoup sont encore chrétiens aujourd'hui et continuent de marcher dans cette ignorance, de vivre dans cette ignorance. D'aller à l'église seulement, ça s'arrête là. Même des grands hommes de Dieu n'ont pas encore compris cette vérité-là. Ils n'ont pas encore saisi cette révélation-là. Tu vois un peu. Et du coup, ils nagent, ils naviguent. Ils naviguent. C'est très important. Et c'est une puissance qui paraît banale pour l'homme là. Ça paraît rien, mais c'est dans ça que tout est caché. C'est dans ça que tout est caché.